Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Les temps sont décidément difficiles pour le PS. Les socialistes redoutent de se prendre un mur au départemental. Mais ils ont aussi un autre gros problème. Ça concerne leurs militants. Et l'info politique, c'est que c'est l'hémorragie de ce côté-là. Oui, et la réalité est assumée au sommet du parti. On est au chiffre plancher, dit un cadre du PS. Il espère tout juste arriver à 80 000 votants au prochain congrès. En fait, quand on prend les grosses fédérations, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, le PS a perdu 50% de ses militants. 1 sur 2. En partie, c'est vrai Thomas, en raison des divisions locales. Dans le Nord, on est passé, entre 2008 et aujourd'hui, de 11 000 cartes à 8 000 environ. La chute est encore plus forte dans le Pas-de-Calais, qui partait de 14 000 militants et qui est tombé là aussi aux alentours de 8 000. Selon la direction du Parti socialiste, cela tient beaucoup à l'absence d'animation, de travail au niveau local. Alors l'équipe autour de Jean-Christophe Cambadélis tente de remotiver les fédérations en Haute-Garonne après avoir fait chauffer les téléphones. Le taux de réadhésion est monté à 74%, un espoir pour la suite. Est-ce que ça va changer quelque chose pour l'organisation du congrès en juin à Poitiers ? Alors c'est ce que craint la gauche du Parti socialiste. Le parti est à l'os, les militants qui restent sont ceux naturellement qui soutiennent encore la politique du gouvernement. Les frondeurs craignent donc que cette situation soit un sacré handicap dans la bataille du Congrès. Les candidats aux primaires UMP auront besoin d'électeurs, mais ils ont d'abord besoin de fonds, d'argent. La question politique du jour concerne Alain Juppé. Caroline, il a des sondages qui sont plutôt bons, mais est-ce que les dons suivent ? Alors, les proches du maire de Bordeaux n'en font pas mystère, ils font passer le message. Ils n'auront aucun mal à réunir de quoi financer la campagne. Et l'un des proches du candidat explique qu'il a été très surpris récemment de voir débarquer des amis de Nicolas Sarkozy. Parmi les donateurs, des grands patrons habituellement identifiés dans le premier cercle de confiance du président de l'UMP, le clan Juppé, fait mine de s'en étonner, mais ne boude pas son plaisir. Il communique largement pour le faire savoir, voilà, évidemment. C'est ça. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Le président qui surfe sur la positive attitude. Allez, le 16 mars, François Hollande se rendra au Grand Rex pour remettre le prix Rabelais des jeunes talents. Une soirée qui distingue des bouchers, des crémiers, des pâtissiers, des boulangers, des artisans de la gastronomie. Un événement de plus pour honorer la France qui gagne. Je crois, Thomas, qu'on a compris le message. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1 à lundi, Caroline. À lundi. Europe 1.